Aujourd'hui, on va parler des clichés, des rumeurs ou des stéréotypes les plus courants sur les Français. Ces idées préconçues sont souvent amusantes, mais sont-elles vraies ou fausses ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fluidité pour débutants, où on parle de culture française. Moi, c'est Fabien. Premièrement, parlons du style vestimentaire. On imagine souvent les Français avec une marinière, ce fameux t-shirt à rayures bleues et blanches. Elle était à l'origine portée par les marins et elle est devenue populaire grâce à Coco Chanel, la célèbre couturière. Aujourd'hui, c'est un vêtement courant, mais pas plus porté qu'un autre en fait. On représente également souvent le Français type avec un béret. C'est un accessoire qu'on met sur la tête qui vient des Pyrénées et qui était à l'origine porté par les bergers. De nos jours, on le voit encore en ville comme accessoire de mode, souvent porté à l'envers ou de travers. Et à la campagne, surtout au Pays Basque, il est porté de manière plus traditionnelle, souvent par les personnes âgées. Un autre cliché est que les Français s'habillent de manière très élégante. Comparé à l'Amérique latine ou aux États-Unis que je connais bien, c'est en partie vrai. En France, on voit souvent des personnes habillées de façon plus formelle, même au quotidien. Ensuite, on dit que les Français fument énormément. C'est vrai que 20% de la population fume, ce qui est déjà beaucoup selon moi. En France, la cigarette est souvent associée à la détente ou aux pauses au travail. Mais le nombre de fumeurs diminue beaucoup depuis quelques années, notamment grâce à l'augmentation du prix du tabac et aux lois anti-tabac. On passe au thème de l'hygiène. Il y a un cliché qui dit que les Français ne se lavent pas et sentent mauvais. Ce stéréotype est ancien et vient de l'époque de Versailles où les gens se lavaient peu par crainte des maladies. Aujourd'hui, rassurez-vous, la plupart des Français se lavent tous les jours, mais ils font peut-être moins attention à leur apparence que dans d'autres cultures. En ce qui concerne la nourriture française, les clichés sont nombreux. On dit que les Français boivent beaucoup de vin. Oui, ils en boivent beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. La France est l'un des pays où on consomme le plus de vin, mais souvent avec modération. Et est-ce que les Français mangent beaucoup de fromage alors ? Il y en a plus de 1000 variétés en France et beaucoup de gens en mangent régulièrement. Oui, c'est vrai. J'adore ça et j'en mange presque tous les jours. La France est l'un des pays qui en consomme le plus. C'est une fierté nationale. Par contre, les cuisses de grenouille et les escargots ne sont pas des plats si courants qu'on le dit. Ce sont plutôt des spécialités régionales ou des plats proposés dans des restaurants touristiques ou gastronomiques. Un autre cliché dit que les Français ne travaillent pas beaucoup. C'est vrai que la durée de travail hebdomadaire en France est de 35 heures en moyenne. Et les travailleurs ont 5 semaines de congés payés minimum. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas dur. Par contre, les Français valorisent beaucoup le temps libre et les loisirs, ce qui est finalement bon pour l'équilibre de vie. On termine par la politesse. On dit que les Français sont mal polis, surtout à Paris. C'est vrai que les Parisiens peuvent sembler pressés et parfois peu aimables ou froids, surtout dans les lieux touristiques. Par contre, ça ne reflète pas l'ensemble du pays. En dehors de Paris, les gens sont souvent plus accueillants. Prenez le temps de voyager pour discuter avec les locaux et vous verrez la différence. Donc certains clichés sur les Français sont partiellement vrais, mais ils ne représentent pas la diversité et la complexité de la culture française. C'est toujours important de rencontrer les gens et de découvrir la culture par soi-même pour se faire une opinion plus nuancée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez l'épisode en lisant la transcription ou avec les sous-titres sur la version YouTube. À bientôt!